C'est ça aussi, c'est que ça fonctionne, il y a du résultat. Bah oui, ça va m'éviter l'opération, bah tant mieux. Je pense que si tu étais pas ce que tu étais aussi, ben, ça aurait pas fonctionné non plus, quoi. Donc, je te laisse la parole. Je m'appelle, Catherine, je vais sur 61 ans, que j'aurai bientôt, et donc je suis maintenant, ménopausée depuis, je vais dire ça fait 4 ans, 3 4 ans, je me rappelle plus trop. Donc la première année, ça allait bien et puis, bah, j'ai commencé à prendre, du poids et puis, donc j'étais gênée par ça et je pense que, bah, avant j'avais pas mal d'activités et du coup ces activités ont diminué et c'est peut-être aussi un ensemble de choses qui a fait ça et donc je cherchais, quelque chose qui correspondait non seulement à mon travail, à mon activité où j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Il faut que j'arrive à trouver des moments, où je puisse, faire des choses et en même temps la solution à quelque chose que j'arrivais pas à maîtriser en fait, et du coup, quand je suis tombée donc sur la présentation de Nathalie et en fait, bah, les paroles ont fait que ça correspondait un peu à ce que je cherchais. Je me suis dit: «Bah, c'est la solution pour moi justement». Toi, tu cherchais une solution pour les fuites urinaires? Les fuites urinaires sont alors elles étaient déjà là et du coup, en fait, c'est toi qui m'as donné, aussi, l'intérêt pour les fuites urinaires parce que je pensais pas que je pouvais, au départ, c'était surtout par rapport à cette prise de poids que j'arrivais pas à maîtriser et que j'arrivais pas à perdre et en Mmh. fait, les fuites urinaires, je pensais pas que ça pouvait aussi rentrer dans ce cadre-là donc oui, du coup, les fuites urinaires se sont rajoutées au à la problématique. Donc ça veut dire que pour toi, bah, tu considérais comme, bah, voilà, c'est la vie, j'ai des fuites urinaires et puis, je dois vivre avec, c'est normal, je prends des années, c'était un petit peu ça ton point de vue là-dessus? Donc bah, oui, je pensais que moi, les fuites urinaires à la fin, bah, c'était on passait forcément à l'opération et qu'il y avait pas de solution, autre. Parce que moi, j'ai entendu plein de choses là-dessus, mais bon, voilà, il y avait pas je voyais pas comment on pouvait revenir en arrière, vu que quand on accouche, on nous dit toujours: «Faut aller faire du kiné avec un appareil, un machin bidule». Ça a jamais fonctionné donc après voilà, je me suis dit: «Bah oui, fallait être fataliste et c'était comme ça, il y avait pas le choix». Ça a Non, pas du moi tout ça fonctionné pour non, toi? pas du tout, non, non. OK. Quelles étaient tes croyances sur, ben, tout ce qui concerne le périnée, les descentes d'organes, les fuites urinaires un petit peu, et qui te bloquaient finalement peut-être dans tes mouvements ou, dans ce que tu osais faire? On nous apprend que oui, après les accouchements, on a des fuites urinaires, mais on a aussi une descente d'organes en fonction de la position de l'utérus et tout ça, qu'on pouvait avoir ce genre de problème. Et que du coup, ben, on nous dit toujours: il faut serrer» et en fait, bah, on se rend bien compte que même si on serre, il y a rien qui change, quoi. C'est toujours pareil. Donc ouais, c'est des croyances et on nous le dit encore, hein, parce que j'ai encore vu des vidéos, sur du yoga ou même du pilates, où ils disent qu'il faut serrer et donc ils le disent encore dans certaines vidéos. Donc c'est toujours, d'actualité et quand on entend même des médecins, ils le disent aussi. Donc voilà, en fait, bah, on est là-dessus et c'est vrai qu'en fait, c'est ce que je disais quand je disais qu'en fin de compte, alors moi, j'arrivais à le faire fonctionner, à le faire bouger, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en relâchant, il y avait d'autres sensations qui arrivaient finalement, qui venaient, Mmh. dans certains mouvements. Donc oui, du coup, bah et puis on voit que ça fonctionne. C'est ça aussi, c'est que ça fonctionne, il y a du résultat. Bah, moi, dès que j'ai des retours positifs, je suis contente parce que, voilà, moi je te dis toujours, hein, comme je t'ai dit chaque fois, mon but c'est que toi tu réussisses, hein, Oui, bien sûr. si tu réussis, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, ça veut dire que, ben, qu'en fait, on peut changer cette fatalité, enfin, ce n'est pas une fatalité, mais on peut changer la manière de voir les choses Oui, et voilà, je trouve oui. ça incroyable, quoi. Finalement, donc qu'est-ce qui a changé dans ta manière de bouger? Bah, du coup, je fais l'inverse de ce que jusque-là je faisais aussi, Mmh mh. dans le sens où, je pense maintenant au fait de pas parce qu'on le sent quand on le retient. Il y a des fois, bah, quand on relâche tout, on sent bien, on a les fesses qui s'affaissent un petit peu plus, qui se relâchent, les cuisses qui s'ouvrent un peu plus, le périnée, on le sent bien tout ça.
Donc voilà, alors qu'en temps normal, on est tout le temps en fait, contracté, on est serré, on serre tout, quoi. Mmh. Donc du coup, oui, de ce côté-là, je prends plus conscience, du fait de le relâcher, de se tenir aussi. Bon, ça, je l'avais aussi acquis aussi, le fait de se tenir droit, de se redresser. Ça, c'est un truc que j'ai toujours, par rapport à la respiration où, effectivement, si on se bloque, on bloque tout et on peut pas respirer normalement. Donc Mmh. voilà, et le fait de bien respirer, effectivement, ça fait circuler des choses à l'intérieur de soi, ça fait diminuer des tensions, ça fait, oui, oui, bah, après oui, tout ça, c'est et du coup, le fait aussi qu'on ressente des nouvelles choses, bah, on est plus attentif et on y pense plus souvent dans la journée. Sur les 3 mois, est-ce que tu aurais aimé avoir des résultats plus vite? Est-ce que ça, c'était quelque chose de difficile à gérer, le fait d'attendre qu'il y ait des résultats? Non, enfin, pas pour moi en tout cas, non, non. Non, parce Tu étais OK que de bah, je suis déjà consciente de pas mal de choses, donc du coup, je sais que, si, je continue dans cette progression, forcément, il y a quelque chose et de toute façon, tu l'avais dit, hein, faut attendre minimum 3 semaines, donc c'est vrai que, bah, pendant 3 semaines, on fait, mais on sait que ça va alors après en fonction des personnes évidemment, mais mmh ça oui, au bout de 3 semaines, oui, il y a du progrès. Donc forcément après, bah, on se dit: «Bah, chouette, il faut continuer quoi». Voilà, c'est mh. là où tout prend sens, où tout prend, forme et du coup, bah, oui quoi, on peut être que convaincu de ça, quoi. Donc après non, pour moi, enfin, je suis pas non plus quelqu'un où je veux tout, tout de suite maintenant, non. Je sais en plus que de par le corps, tout ça, il y a des choses qu'il faut qui s'ancrent, qui s'adaptent, refaire l'inverse de ce qu'on faisait avant, ça demande aussi un peu de temps, de gymnastique, du cerveau, enfin voilà. Donc non, non, enfin pour moi non, j'étais pas impatiente, dès l'instant où il y a du résultat, moi je pense que c'est déjà le début, de plein de choses. Que les femmes, bah, en général, quand elles commencent l'accompagnement, elles ont testé beaucoup de choses. Oui, Donc elles sont un petit peu dans ce truc où: «OK, oui. ouais, j'ai tellement envie d'y croire, mais est-ce que ça va vraiment marcher?» Et voilà, donc c'est très intéressant que tu partages ton point de vue là-dessus et Mmh mh. c'est vrai que parfois il faut plus ou moins de temps. C'est voilà, c'est hyper Mmh. personnel, ça Faut dépend donner de le temps chaque au temps, femme. quoi. Mmh. Ouais, c'est Et ça. hem et donc finalement, si toi tu devais, si on parle de prise de conscience là, alors il y a le fait que toi, ben, comme tu dis, tu lis beaucoup de choses sur le sujet de manière générale sur la santé, donc tu as quand même, cette ouverture d'esprit qui est là. Tu as déjà, ben, tout un tas de connaissances, donc tu es venu avec, ben, tes croyances qui ont été un petit peu cassées par, ce que je t'ai expliqué, mais il y avait des choses, qui étaient déjà acquises et que tu as pu garder et ça, c'était Mmh mh. important et Oui. donc dans tout ça, finalement, c'était quoi un petit peu les prises de si tu je sais pas si tu dois donner 2 ou 3 prises de conscience, qui font que des choses que tu vas garder pour après, et que tu as compris par l'accompagnement? Tu vois un petit peu où je veux aller, Mmh. Mmh. Parce que je sais que toi, donc tu as parlé que pour toi, tu te disais qu'il fallait passer par l'opération. En gros, c'est normal d'avoir des fuites urinaires et la solution, c'est une opération, que, un peu des choses comme ça, quoi. Un peu si tu devais résumer, des prises de conscience que tu as amené en fait, ce chemin, dans l'accompagnement? Ben, du coup, Moi, je dis toujours, moi, je suis un guide, mais c'est pas moi qui étais là chaque matin à te prendre la main. Si tu devais décrire, quelles ont été les clés de succès pour toi à travers ces 12 semaines, à travers mmh ces mh. 3 mois, c'est quoi finalement qui fait que tu as réussi? Bah, en fait, parce que je pense que tu m'as donné la clé qui me manquait, en fait. C'est surtout ça. Je me suis aussi engagée et prise en charge pour, justement, réussir. Effectivement, si on dégage pas un peu de temps, un minimum et on se prend pas en charge, Donc le on temps, réussit ouais, oui, voilà. Mmh. prendre la Heu, responsabilité en fait, oui, prendre les ouais, si je traduis ce que tu me dis, prendre les rênes de sa bah, santé, oui, devenir oui, acteur de sa santé. Ouais. ouais, mmh, OK, oui, bah, c'est oui. clair, oui. Bah, c'est les 2 éléments importants et après, bah, le troisième c'est avoir quelqu'un qui guide, voilà.
C'est quoi les changements que tu pourrais décrire? Tu bouscules en fait. C'est comme si c'était une sorte de d'immersion de quelque chose. En fait, comme tu bouscules, tu te dis à un moment donné: «Mais si je me prends pas en charge, je n'y arriverai pas et c'est pas toi qui effectivement va venir me prendre par la main». Ça fait ressortir quelque chose de soi, le petit truc qui nous manque aussi pour, la réussite. Parce qu'en fait, oui, quand tu vas chez un coach, bah, il va te coacher, il est là devant toi, il te fait faire des choses. Mais il te fait faire des choses. Donc nous, on est la marionnette et on agit en fonction de ce qu'il nous dit. Là, on est en visio, quand tu es plus là, il y a plus personne. Donc quelque part, ça nous oblige et ça nous bouscule, donc ça nous oblige à, bah, à nous prendre en main quoi. Parce que, bah, du coup, oui, si on fait tout ça puis qu'il y a pas de résultat, ça a aucun intérêt. Enfin, c'est bête parce on est adulte et on devrait effectivement, mais ouais, il y a je pense que c'est en plus, de nous apporter une solution à nos problèmes, c'est en plus quelque chose qui nous fait sortir de nous et qui ouais, qui nous remue quoi, donc c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est le cerveau qui reste bloqué sur quelque chose et là effectivement, mis à part les séances, je pense que du coup le cerveau il se remet à travailler, dans le bon sens et il fait ressortir des choses qui étaient bloquées depuis longtemps quoi. C'est Mmh. enfin ouais, c'est difficile à expliquer, hein, mais c'est oui, c'est un peu ça. Bah, l'accompagnement, il a quand même, une certaine valeur, donc c'est quand même Mmh mh. aussi ce qu'on peut appeler un investissement financier. Est-ce Oui, que tout à toi fait. maintenant, bah, qui a fait cet investissement, qui t'es engagé à fond, qui a eu des résultats, Mmh mh. bah, qu'est-ce que tu te dis en fait? Tu te dis que tu as bien fait? Est-ce que tu te dis que qu'est-ce que tu te dis par rapport à ce prix-là? Oui, bien, bah, oui, oui, si, si, bien sûr, oui. Oui, oui. Ah bah, oui, c'est il y a pas de doute, après oui, voilà, je veux dire, il y a c'est vrai que pour tout le monde, peut-être qu'il y a des femmes qui pourront pas, mais après oui, c'est un investissement, mais ça les vaut, quoi. C'est oui, oui, il y a pas de souci, hein. Est-ce que tu as l'impression que cet investissement financier, tu as l'impression est-ce qu'il a joué un rôle finalement dans, le fait que tu es resté engagé, motivé et que tu t'es croché, tu es resté accroché à ton objectif? Oui, ça joue un petit peu aussi, oui, bien Mmh. sûr. Oui, oui, bah, oui, il y a pas de doute, hein. On D'accord. n'investit pas cet argent-là, sans en se disant: «Bah, je le claque et puis voilà, quoi». Mais non, non, oui, effectivement, il y a évidemment, c'est aussi un engagement, donc oui, il y a pas de doute, hein, ça joue un petit peu quand même, hein. Mais après, on n'y pense pas quand bah, du coup, quand il y a du résultat et que voilà, il y a la continuité, je veux dire après moi je vois la semaine d'après, on se dit pas, «Oh là là, il faut que je me dégage mon heure», non, non, c'est un plaisir de venir te voir et tout, il y a pas de souci. Oui, oui. Trop Parce cool. que des fois, c'est contraignant, je veux dire, il y a des choses qui peuvent être contraignants. C'est pour ça que je me Oui. suis pas inscrite à des choses où il faut que je prenne ma voiture, que j'aille là-bas, que je revienne. Que non, non, là, c'était vraiment un plaisir et il y a pas de doute, je après je oui, bon, il y a l'investissement, mais on n'y pense même plus, quoi. Voilà, on trouve ça normal, puis voilà. Mais OK. au départ, oui, ça tient aussi, c'est obligé et finalement, c'est pas plus mal. Si Mmh, c'était moins cher, peut-être que les gens tiendraient pas si longtemps. ouais. Ça peut compter et il faut passer les 3 semaines. Toi, tu as pris ta décision tout de suite. Ça veut dire qu'on s'est eu au téléphone, on a bien discuté, on a pris le temps, mais Mmh mh. tu t'es engagé directement. Parce que finalement, bah, on se connaissait pas, on s'est eu au téléphone, hein, on n'a même pas fait en visio, on a fait un Oui. téléphone. Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu as eu un petit peu de stress quand même? Ou est-ce que tu étais hyper confiante avec cette décision? Tu vois, tu m'as même pas D'accord. vue et tu Mmh. as commencé finalement, tu as Mmh. commencé, Mmh. sans me Mmh. voir. Comment ça s'est passé pour toi, ce moment-là? Parce que je dois dire, c'est souvent du stress pour les femmes, elles savent pas, c'est en ligne. Des fois, bah, on n'a pas non plus trop l'habitude de payer, En plus, je suis pas confiante du tout, moi, quand je enfin, c'est pas une somme que j'aurais payée en ligne, si ça avait été pour autre chose, quoi. C'est beaucoup la vidéo quand même, hein, la première vidéo que j'ai vue, hein. ouais, C'est cette vidéo, qui m'a quand même, beaucoup convaincue et du coup, bah, oui, après, bah, si, même la discussion au téléphone, quoi, je veux dire, la plupart du temps, les gens n'interviennent pas au téléphone, enfin, mmh, je pense, hein, moi, et en plus, c'est la première fois que je fais ça. Alors que bon, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, il aurait dit oui tout de suite sans chercher à savoir si demain j'allais, commencer ou pas, quoi. Enfin, ça m'a donné envie. Après, bah, on se pose quand même des questions, quoi, même moi, mon fils, il me l'a dit, il me dit: «Mais tu as pas eu peur? Ça aurait pu être une arnaque». Je lui dis: «Bah, oui, un petit peu, mais non». Enfin
Non, j'y suis allée quand même. Je pense qu'il y a, oui, il y a tes questions qui mettent en confiance, il y a ton dialogue, il y a ta façon de présenter les choses, il y a, je pense que tu as une bonne approche de tout ça et du coup, ouais, ça donne aussi, confiance. Moi, je suis contente d'entendre ça parce que j'avoue que moi, je suis aussi passée par là. J'ai aussi, suivi, un accompagnement en ligne que j'ai dû payer. C'était aussi un montant conséquent et j'ai Mmh mh. aussi eu peur. Donc, Oui. mais je l'ai quand même fait et c'est ce qui m'a permis d'avancer dans mes problématiques à moi. Ce sont d'autres problématiques que ce que je propose dans l'accompagnement, mais Mmh mh. j'ai aussi Ouais, je suis aussi passée par là et voilà, si je dois aussi, partager un petit peu ce que j'ai vécu, même, si c'est pas pour mon accompagnement, ben, c'était pas ouais. Mmh mh. évident, j'ai aussi eu peur et moi, j'ai Ouais. repoussé au lendemain. Mais après j'ai foncé et après j'ai été jusqu'au bout et j'ai obtenu tout ce que je voulais, mais voilà, ça Bien sûr. Oui, oui, bah, puis en plus, on est surpris parce qu'on est appelé. Donc du coup, on se trouve surpris, il y a le moment de surprise, il y a le moment de réfléchir. mmh Après mh. oui, tu nous pousses un petit peu, après tu nous repousses dans nos retranchements. Donc du coup, et puis c'est tout de suite au téléphone, alors je fais quoi? Parce qu'on s'attend pas du tout à ça et ouais, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui viennent, tout ça. Faut qu'on prenne une décision tout de suite, ou je la repousse ou je la repousse pas, ou je mais c'est vrai que oui, c'est, je te dis, c'est ta façon de présenter et pour moi, tu étais la clé de ce que je recherchais. Donc du coup, il y a ça aussi qui est passé au-dessus de tout. Là, tu as quand même pris la décision de dire: Mmh. «Ben, non, en fait, j'y vais» et ça, je dois quand même te féliciter parce que c'est pas quelque Ouais, chose d'évident. C'est quelque chose aussi qui a compté dans ton parcours parce que, en fait, c'est ton premier passage à l'action et ensuite tout l'accompagnement, c'est cet enchaînement de passage à l'action, on est d'accord? ouais, tout à Tu dois fait, oui. passer à l'action chaque jour, tu dois Mmh. faire des choses chaque jour et en fait, vu que tu commences direct, bam, tu en fais une Oui, tout à habitude, fait. tu en fais ta routine. Mmh. Finalement, Ouais, de bien pas sûr. repousser. De ce que je vois, en fait, c'est la meilleure manière de se donner un max de chance et puis, on connaît la nature, de repousser, hein, de l'être humain. Repousse au lendemain, je risque de repousser au lendemain et encore. Donc du coup, je me dis: «Faut que je le fasse parce que je pense que là, la solution, elle va être là». Toi, tu voulais pas quelque chose de violent, tu voulais pas du sport où, il y a beaucoup de cardio? Non, ouais, non, je voulais pas aller là-dedans du tout, non. Bah, déjà par rapport à mon âge, que je trouve que c'est pas vraiment la solution. Dit arrivé à un moment où il faut savoir, moi j'ai monté à cheval, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait plein de trucs et du coup, je pense qu'à un moment donné, bah, même si on est en forme, bah, il faut prendre soin aussi de son corps et pas le violenter, oui, il faut bouger, OK, mais Mmh. d'une certaine façon. J'avais une difficulté par rapport au fait de même de plier ou de me mettre à 4 pattes avec ma jambe, droite là, au niveau du genou et je trouve que depuis, c'est quand même beaucoup, mieux. J'ai plus cette douleur, qui m'empêchait en fait de me mettre à genoux ou des choses comme ça, ouais. Bah, ouais, je pense qu'en fait, il y a un peu plus de liberté quand même. On se dit: «Bah, ouais, finalement, quand on fait ça, bah, c'est bien aussi pour le corps, c'est pas vulgaire, c'est pas ceci, c'est pas cela» et puis, bah, le corps l'accepte, il y a pas de douleur, il y a rien, Souvent les femmes, elles me disent: «Ah ouais, mais c'est du pilates», ça veut dire, elles ont peur de pas réussir, peut-être parce qu'elles se disent: «Ouais, mais le pilates, c'est dur quand même, le pilates, c'est difficile, moi je connais pas, j'ai jamais fait». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire un petit peu, de comment toi tu as vécu le truc pour, les rassurer de, bah, qu'elles aient pas peur finalement de pas réussir à faire les mouvements? Toi, vu que tu l'as fait et que, bah, tu pourrais leur en parler, qu'est-ce que tu dirais, Alors, il y a tellement de positions, en fait, différentes qu'en fait, il faut faire celle dans lesquelles on est les plus à l'aise et qu'après, bah, du coup, comme on se sent un petit peu plus, «souple» entre guillemets, ouais, je pense aussi, un peu plus élastique, un peu plus détendu, bah, après ces autres figures qu'on avait peut-être du mal ou qu'on n'osait pas faire, on peut les faire aussi après. À un moment donné, bah, on peut passer par une autre, solution pour arriver au final de ce qu'on voudrait. Comme, l'autre fois, le fait de tenir, sur les genoux pliés, au bout d'un moment, bah, oui, je tenais plus et en et donc fait, la là deuxième solution que tu m'as donnée, finalement m'a permis de me tenir, très bien, donc il y a pas
il faut pas justement, si cette solution-là ne convient pas, il y en a toujours une autre, hein. En plus, tu le dis toi-même, donc on fait pas ça si ça va pas, mais on va le faire autrement. Il y a aucun interdit et du coup, bah, on se délie, petit à petit, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on faisait pas avant et ça ouais, c'est comme une sorte de souplesse dans le corps finalement, une sorte de liberté, quoi. Bah, en fait, le corps est plus il y a sûrement des endroits qu'on bouge, qu'on bougeait pas avant, qu'on découvre même. Mmh. Donc ouais, ouais, si, oui, faut pas hésiter parce qu'en fait, il y a toujours une solution. C'est un petit peu plus long parce qu'évidemment, bah, faut passer par une autre étape, mais le résultat, il est là aussi, l'étape, on la finalise. Bah, le but, c'est de pouvoir, utiliser ce qu'on apprend dans des séances et Mmh. bah, de pouvoir, en fait, finalement, utiliser ça et en profiter dans la vie de tous les jours, que ça fasse partie, de la vie de tous les jours. Tu as parlé du ventre, bah, est-ce que tu as vu des changements positifs? Ah oui, je suis moins gonflée, oui, oui, c'est sûr. Même là, quand je me tenais, souvent je sentais, la pliure du soutien-gorge sur le ventre, donc là, à ce niveau-là, maintenant, c'est beaucoup beaucoup mieux quand même. Je peux dire que même là, au point de vue du poids, bah, je suis descendue de 2 kilogrammes quand même. Même au niveau de la taille, on le voit, hein, c'est plus dessiné, c'est plus harmonieux aussi, hein. On sent que c'est un peu plus dur, oui, oui. Oui, Donc oui. pour le ventre, ben, super, tu as tu ressens des changements, on va dire, internes et externes. Et puis pour les fuites urinaires, alors explique un petit peu. Il y a du résultat, quoi, c'est moins souvent. Enfin, oui, il y a quand même du résultat, c'est quand même mieux. À l'effort, c'est quand même, ouais, j'ai plus dès que je voulais soulever, tout de suite ça coulait, mais là, non, ça le fait plus du tout, hein. Avant, c'était systématique, hein, dès que je soulevais, voilà. Mais là, non, oui, j'ai senti qu'effectivement, de ce côté-là, ça, il y a une grosse amélioration. Dès que je toussais fort, ah ouais, ça coulait tout de suite, quoi. Mmh. Alors que là, non, ça fait pas tout de suite déjà. Vers la fin, quand je courais, bah, oui, une fois, ça m'a arrêtée parce que je me dis: «Bah, je peux même plus Mmh. courir». L'autre fois, j'ai couru un petit peu avec la chienne, non, Il s'est ça rien l'a pas passé. fait. Ouais, non, non, non. Pour toi, qu'est-ce qui fait que tu as réussi? Donc moins de fuites urinaires, validé. Tu as un ventre qui est dégonflé et que tu as senti aussi une différence visuelle sur ta taille. La santé en général? Oui, alors du coup, par rapport à la santé, finalement, c'est passé en dernier parce qu'en fait, je me dis: «Ben, si je fais ça, que j'ai de la réussite, la santé va en découler». Donc du coup, ça passe en dernier maintenant. Je sens que oui, quoi, je fais du bien à mon corps, donc je me dis, ça coule de source. Donc c'est pas évidemment, c'est toujours une priorité, mais ça passe pas en premier. Je me dis: «Si je réussis tout ça, le reste va être avec». J'arrive à ressentir des choses, heu et effectivement, moi je trouve que c'est bien aussi d'arriver à bouger, son intérieur, à à voir qu'il y a des choses à l'intérieur qu'on peut travailler, qu'on peut faire bouger, qu'on peut, ouais, je vais pas dire que c'est rigolo, mais, c'est nouveau d'abord et puis c'est en même temps, ça veut dire que quelque part on peut gérer des choses. C'est ça aussi, je pense qu'il y a aussi ça, le fait que, ben, quand on n'est pas autonome, qu'on donne sa santé à quelqu'un, on gère rien et là du coup, ben, moi je pense qu'il y a ça aussi qui est très important, c'est de savoir Mmh. qu'on peut gérer son corps. Bah, ouais, c'est motivant et ça veut dire que, bah, oui, on peut faire plein de choses, quoi, en fait, on le dit, l'être humain, il a un immense pouvoir, mais il le sait pas, il le connaît pas et ouais, c'est ça qui est bien aussi et je pense que c'est pour ça qu'il y a la réussite. C'est parce qu'on a appris à découvrir, qu'on pouvait, bah, se manipuler, se gérer, faire des choses, pour soi, pour son bien-être. Exact. Ouais, moi je suis je suis 100 d'accord avec toi, c'est clair. Est-ce que tu as l'impression maintenant, que, ben, comme tu te sens là, grâce à ce que tu as fait pour toi dans ces 3 derniers mois, est-ce que tu as l'impression que ça a un impact aussi sur, je sais pas, ton environnement externe, sur, les gens que tu fréquentes, sur, ton mari, sur, tes collègues de enfin tes collègues de travail? Est-ce que tu as l'impression que est-ce que ça va un peu plus loin que juste ta personne? Ce qui serait déjà super, hein, mais Je pense que ça doit changer un impact sur ce que je reflète, sur eux.
parce que du coup, on est moins dans la, bon, moi, je suis pas quelqu'un d'aigri non plus, hein, je rigole facilement, je souris facilement. Mais je veux dire, je pense que, quand on a quelque chose qui nous tracasse, sur le visage, on doit le montrer aussi. Et je Mmh pense mh. que là, du coup, bah, ouais, on est sûrement plus ouvert, plus, moins chiant. Bah, Pour parce que du coup, bah, c'est le résultat de ce qu'on fait. On se sent forcément mieux dans sa peau et puis, je pense qu'il y a aussi le fait que, alors bon, j'acceptais mon corps, mais comme il était avant, pas comme il était là, mais on s'accepte quand même mieux. Voilà, c'est nous, c'est notre personne et je pense que comme on prend conscience de plein de choses, bah, c'est futile après. Enfin voilà quoi, on se dit: «Bah, finalement, on peut maîtriser plein de trucs à l'intérieur de soi, à l'extérieur et tout ça, donc on est plus radieux». Voilà, ça doit être ça. On est plus OK, cool. radieux. En tout cas, je te sens super bien. Je te sens vraiment hyper positive. Alors, c'est vrai, tu es une personne positive de base, mais là, je te sens Oui, vraiment bien. Ça me fait super oui, plaisir, de te voir comme ça et que tu as pleine confiance. Je trouve aussi là, tu as pleine confiance, tu te sens bien. Voilà, tu as moi, je pars souvent du pouvoir inné, et c'est un petit peu finalement, ça reflète un petit peu, ce que toi tu dis avec tes mots donc c'est toujours intéressant d'avoir, ces points de vue-là, et d'entendre, avec tes mots, ton vocabulaire, ta manière de décrire donc oui, mmh, c'est hyper oui, intéressant pour moi, et déjà, bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'est vraiment, oui, bah, c'est super normal. généreux de ta part, Ouais. tu as été sans filtre, hyper transparente donc je pense que ça compte aussi, on le sent quand quelqu'un est dans cette Mmh mh. générosité-là donc c'est hyper cool. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, bah, merci à toi, hein, parce que finalement, je suis bien contente d'avoir fait, l'expérience et puis de m'être jetée à l'eau et puis d'avoir décidé ça quoi, bah, voilà. Mais Trop bien. je pense que si tu étais pas ce que tu étais aussi, ben, ça aurait pas fonctionné non plus, quoi. Il y a aussi ça. Bon, merci beaucoup, trop Voilà. sympa, ça me fait tellement plaisir. Parce que, bah, voilà, en fait, moi, si tu veux, ma mission de vie, c'est d'aider mais pour de vrai, Mmh. avec des vrais résultats et du coup, voilà, ça m'émeut toujours un petit peu ben, quand, voilà, quand j'ai des retours comme ça, alors, trop cool.